Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors oui, donc en ce moment j'ai pas beaucoup fait de vidéos, voilà, mais j'ai le projet qui a débuté et je vais vous le présenter ça dans une prochaine vidéo. Mais là on se retrouve pour un sujet très concret. Je suis sûr que vous connaissez ce type de vidéo sur ma chaîne. Alors pour ceux à qui ça manque de refaire des vidéos à l'extérieur, j'ai pris tout un programme, voilà, mais il faut juste que je récupère du matos. Donc là, on va se retrouver pour les 3 questions que vous posez sûrement, enfin votre esprit, votre cerveau se pose sûrement. Pour faire du roller, voilà. Parce que j'ai remarqué beaucoup quand je fais des tours de roller, je vais beaucoup dans les magasins parce que je pense aux futures vidéos que je vais faire, les idées de vidéos que j'ai envisagées en ce moment même, et beaucoup de parents-enfants vous posez sûrement ces questions-là. Voilà, donc les 3 questions qui va être sur le confort des rollers, être à l'aise dans vos rollers, comme être à l'aise dans ses baskets, voilà. Donc on perd pas de temps et c'est parti dans... Dois-je serrer mes rollers? Alors pour répondre à ce type de questions-là, on va surtout prendre exemple les rollers en tissu. Alors pas les rollers à coque, parce que les rollers à coque, on fait un peu ce qu'on veut avec les lacets, mais surtout les rollers en tissu, ceux que vous achetez à Decathlon ou autre. Alors je sais que sur une vidéo précédente, j'avais une vidéo qui est un peu datée maintenant, que j'avais parlé que les rollers Decathlon fallait pas les prendre. Mais j'ai découvert bien plus que ça, voilà, mais ça sera dans une prochaine vidéo que j'en parlerai. Surtout, là, le sujet qui va être, c'est les rollers en tissu. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens à qui je conseille ça dans les magasins, quand je traîne dans les magasins, genre comme Decathlon, ou alors des élèves à qui je donne cours, je conseille ça, vous serrez pas vos rollers. Alors, je leur ai dit à eux, mais je vous le dis aussi à vous, oui, effectivement, faut serrer ses rollers. Est-ce que vous devez serrer vos rollers? Oui, il faut absolument les serrer les lacets des rollers, c'est important. Peut-être pas les rollers à coque, mais le sujet c'est les rollers en tissu. Voilà, je vous en présente un d'ailleurs, voilà. Donc c'est une assez petite taille, donc je vais pouvoir vous le montrer en entier. Donc c'est Salomon, qui sont aussi en tissu. La platine, comme vous voyez, elle est en plastique aussi, donc c'est vraiment le type d'exemple que je peux vous donner dans cette vidéo-là. Et les lacets, faut les serrer à fond. Et les serrer au point que, normalement, faut pas que, là, sous le lacet, vous voyez que là, je peux carrément passer mon doigt, là. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut serrer ça, vraiment à fond. Donc là, je vais pas pouvoir vous montrer l'exemple. Mais là, comme vous voyez, enfin, là, comme vous voyez pas, mais là, vous voyez que là, je suis carrément... Là, je les force un peu plus. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré la manipulation, mais là, vous voyez que là, mon doigt, il est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, j'ai même pas exagéré la manipulation, c'est presque ça qu'il faut faire. Mais là, j'ai beaucoup plus exagéré la manipulation, et vous voyez que là, mon doigt, je peux pas le passer. Donc, quand on arrive à ce stade-là, mes petits lapins, et ben là, c'est bon. Là, vous pouvez gérer tout à fait votre patinage avec plus de simplicité, surtout si vous êtes un grand débutant. Dois-je mettre des chaussettes en plus de mettre des rollers? Alors honnêtement, je vous réponds pas en cours parce que ça c'est une question qui m'est très souvent revenue. Alors peut-être pas dans les magasins quand je veux conseiller les gens, mais surtout à des élèves à qui je donne cours. La réponse est non. Ça ne sert strictement à rien de mettre des chaussettes spéciales ski que vous pouvez trouver à Hawaï, parce qu'à Decathlon, à mon avis, ils n'en ont sûrement pas. Ils ont peut-être des chaussettes spéciales, mais ça sert à rien. Parce que vu le serrage que je vous ai montré précédemment, ce serrage suffit largement pour tenir vos pieds. Et il y a une astuce que je vous ai répétée dans des précédentes vidéos et je vous répéterai à la suite, surtout dans des prochaines vidéos. Le quart externe. Ça c'est surtout un truc qui est à acquérir et qui va vous aider à faire du roller. Donc honnêtement, acheter des chaussettes ça servira à rien, parce que si vous achetez des chaussettes, alors vous devez vous dire automne, hiver, printemps, de toute façon ça va peut-être me réchauffer les pieds, etc. Et en été je vais peut-être avoir trop chaud. Automne, hiver, printemps, été, machin, les feuilles tombent, machin, il fait froid, il fait chaud, ça change rien parce qu'à la longue ça va vous déranger les chaussettes en plus de mettre des rollers. Ça va vite vous déranger. Et si vous vous amusez à acheter des chaussettes et à les mettre toutes sur vos rollers, très vite vous allez vous enlacer et vous allez les retirer. Alors c'est des chaussettes normales parce que vous allez peut-être sûrement vous tromper en les achetant parce que à Decathlon ils en vendent pas, ou dans d'autres magasins ils en vendent pas, ou
parce qu'il faut vraiment exagérer sur l'épaisseur des chaussettes qui ne sert à rien. Donc si vous les mettez, et si vous les vous retirez très vite pour finalement les ranger dans un placard, comme certains qui rangent leur roller dans un placard, ça sera un achat qui sera effectué pour rien. Donc honnêtement, achetez les rollers simplement, les serrer, travailler le quart externe, et ça suffit largement. Bien sûr pour vous, les grands débutants. Est-ce que je peux faire des balades avec des rollers à 50 euros? Alors, grande question qui m'a été posée par beaucoup, sachant que ça fait quand même des années que je fais du roller, moins les cours, mais ça fait quand même de nombreuses années, et j'ai beaucoup d'élèves, surtout les mamans qui m'ont posé leur question, est-ce que je peux faire des balades? Est-ce que mes enfants peuvent faire des balades? D'ailleurs, je sais qu'il y en a certains qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, et si vous regardez la vidéo, bah voilà, je vous fais un petit coucou. Et maintenant, je vous l'ai dit, et je vous le redis, et je dis pour le nombre d'abonnés, en vous remerciant de vous être abonnés, répondre à la question, la réponse, bah évidemment c'est oui. De toute façon, j'ai dit que Decathlon vendait de la merde, certains magasins vendaient de la merde. Bon là, j'ai découvert d'autres trucs plus approfondis. C'est de la merde, mais mine de rien, toujours au problème, aux solutions. Et j'ai vu une solution, mais ça j'en parlerai, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, ça a quand même été étudié, pas pour que vous puissiez tomber, ça a quand même été étudié pour que vous puissiez faire du roller et commencer. Donc évidemment, si vous achetez des rollers sur le bon coin, pas cher, vraiment pas cher à 20 euros, ou à Decathlon à 50 euros, ou à GoSport, ou enfin à GoSport ça fait longtemps que je suis pas allé personnellement, ça a quand même été étudié pour qu'on puisse faire du roller. C'est juste que la qualité est c'est vrai, c'est vraiment de la daube, c'est vraiment de la merde, c'est ça qu'on se dise les choses. Mais comme je vous dis dans une précédente vidéo, le lien est dans la description, que ça peut durer au moins minimum, maximum, enfin grand maximum 1 an, voire plus, parce que vous pouvez même utiliser plus longtemps, comme je vous ai dit. Jusqu'à ce qu'il se décompose pour de bon, ça permet le temps d'économiser un peu d'argent et d'investir un tout petit peu plus après. Mais vous découvrez l'importance en les ayant eu au pied et d'avoir une expérience au pied que on peut le faire et qu'après au bout d'un moment il faut investir. Mais évidemment pour ceux qui n'ont pas d'argent et puis pour ceux qui débutent, vous pouvez très bien faire des balades sans le moindre problème avec des rollers à 50 euros, sans oublier de les serrer et de travailler et de entraîner, de travailler d'entraîner votre quart externe. Et ça s'adresse bien évidemment pour vous, les grands débutants. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, je suis allé à l'essentiel pour répondre à ces 3 questions. Voilà, alors la donne de ma chaîne YouTube, vous le savez pas encore, mais elle a changé. Et ça, pour vous expliquer ça, la deuxième vidéo, ça sera mon vlog qui va arriver d'ici peu. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Pour les prochaines vidéos que je viens de vous parler, de vous abonner en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. Sur ce, on se dit à bientôt et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.